doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout va dire, ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Ton médecin va dire, ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu déclare. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, déclare-le. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Toucher de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça
Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on puisse élever une prière de foi. Est-ce que tu peux élever une prière de foi ce matin? Alléluia. Que les gens vont changer de parole. Ils vont changer leur façon de parler à ton sujet. Ils vont changer la façon de parler à ton sujet. Sur toi, ils vont changer leur manière de parler. Est-ce que tu peux élever une prière de foi? Ce qu'ils ont dit de moi hier, je ne le serai pas demain. Dis-le. Dis-le, dis-le. Le nom de Jésus va mettre tout le monde d'accord. Dieu va mettre tout le monde d'accord à ton sujet. Dieu va mettre tout le monde d'accord à ton sujet. Hey, prie, prie, prie. Hey, hey, hey. Il va mettre tout le monde d'accord. Ils seront d'accord. Alors c'est parti, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à toutes et à tous. Shalom pasteur. Que l'Éternel vous bénisse, vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Salut maman Esther, merci d'être là. En tout cas, désolé que nous avons commencé légèrement en retard. On était même parti physiquement à l'église pour arriver à voir un peu comment les choses se passent parce qu'on devait quand même avoir notre prière à l'église. Mais les routes sont tellement mauvaises, alors on ne pouvait pas mettre votre vie en danger, dans le risque. Les routes, elles ne sont pas bonnes. On a conduit, on a fait les highways 64, on a fait 265. En tout cas, les conditions climatiques ne permettent pas. Et voilà pourquoi nous sommes en train de prier en ligne. Demain, espérons qu'on va tout enlever et les dimanches, on va se retrouver en présentiel. Donc, ces dimanches, ne manquez pas. Et encore une fois de plus, bienvenue dans notre marathon de prière. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler? C'est le 40e jour. Maman Jaël, rappelle-nous, c'est le 40e jour. Maman Orline Toumba et Daniel Molowai, que Dieu vous bénisse. Partagez encore, taguez Yedi Diabolingo, envoyez Vanessa. Envoyez, taguez des amis afin qu'ils puissent arriver à se connecter. Nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu, je l'espère déjà, parce que l'Éternel me l'avait déjà montré. Depuis ce matin, nous avons senti que Dieu va faire du bien dans la vie de quelqu'un. Voilà, donc 5e jour. Yes, Maman Bénédicte, 5e jour. Vanessa, 5e jour. Maman Jaël, 5e jour, exact. Je t'avais dit que non, ne regarde pas le nombre 21. Toi, simplement, sois comme le roi David. Il comptait jour pour jour, ou jour par jour. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est le 5e jour sur le 21. Next thing you notice, paf, on termine aussi. Alléluia. Et Dieu, jusque-là, il nous donne la force. On peut dire, Ebenezer, l'Éternel, nous a secourus. Alors, nous avons beaucoup parlé. Nous avons permis d'autres personnes d'arriver à se joindre à nous. J'ai tout la belle, Kassongo, John D. Marvens, Maman Anthony Kamabiala, Maman Chanceline, Maman Chance, que Dieu vous bénisse. On va prier. Aujourd'hui, je vais demander à Maman de recommander ces instants entre les mains de l'Éternel. Et dès qu'elle termine, we dive in, comme on dit en anglais. Nous prions. Merci Seigneur, toi qui as permis à ce que nous puissions nous rassembler encore aujourd'hui. Yes. Pour entrer dans ta présence. Père, nous prions que tout le temps que nous allons passer soit des temps très forts. Yes. Des temps où tu vas te manifester. Amen. Puissamment. Des temps où nous serons devant la piscine de Bethesda et nous devons y plonger pour recevoir notre guérison, notre délivrance et tout ce dont nous avons besoin. Père, laisse que tu puisses te glorifier dans la maison d'une personne qui est connectée ce soir. Et même ceux-là qui viendront se connecter après les lives, laisse que tu puisses te manifester de la même façon. Parle à ton peuple. Yes.
agit, Yes. guérit, transforme, délivre, Yes. apporte les plus dont ils ont besoin. Que nous puissions disparaître, Saint-Esprit, que toi tu prennes les devants. Yes. Utilise-nous simplement comme des instruments, parce que nous ne sommes que des instruments utiles à ces moments. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. À toutes les personnes qui se connectent pour la première fois, nous vous souhaitons bienvenue à ces lives de l'église HPC, House of Prayer Church. Bien-aimés, nous sommes là dans notre marathon de prière, 21 jours de jeûne et prière. Coma 21, commandez le matin pendant 21 jours. Dieu pose la question à Job, depuis que tu es né, as-tu déjà commandé le matin? A déjà montré sa place à l'aurore. Nous prenons possession de l'année 2025, bien-aimés. C'est à toi de dire à l'année 2025, c'est que l'année doit être à toi, bien-aimé. Parce que souviens-toi, dans Psaume chapitre 37, le verset 4, la Bible dit, je paraphrase, fais de l'Éternel tes délices. Donc, si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu mets l'Éternel en premier lieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur est en train de désirer en 2025? C'est maintenant là, c'est le matin là que nous devons arriver à prendre possession de cette année. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. À tous les enfants de HPC, que Dieu vous bénisse. Nous allons partager un verset. Nous allons partager un verset clé qui va nous aider dans la prière d'aujourd'hui. Un écrivain peut nous aider. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. Je disais encore une fois de plus, 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. La parole de Dieu dit ceci, je lis si nous sommes là. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. J'aimerais que quelqu'un retienne l'Éternel des armées. Amen. Du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, j'aimerais juste épingler quelque chose avant que nous puissions entrer deep. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est vendredi. Yes. Aujourd'hui ce n'est pas lundi, ce n'est pas jeudi, mais c'est vendredi. Et vendredi, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions. C'est les jours de l'intercession. Amen. Nous sommes venus aujourd'hui là. Amen. C'est juste pour la prière. Amen, 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 amen. Et le pasteur a dit que ces versets vont nous guider dans la prière. Yes. Prêtons vraiment attention à ce que nous allons partager pendant les peu de minutes de partage. Et nous allons entrer vraiment dans la profondeur de la prière. Parce qu'aujourd'hui, les vendredis, nous venons pour nous décharger devant l'Éternel. Amen. Waouh. Que Dieu bénisse sa servante. Que Dieu bénisse sa servante. Alors, bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire ceci. Dans la Bible, à chaque fois que tu lis ces versets, j'aimerais épingler là où nous sommes. Donc, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. Je répète encore une fois rapidement. La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Quelqu'un peut écrire Éternel des armées. Éternel des armées. Et puis, j'aimerais maintenant que tu dis ceci, Sabaoth. Amen. Sabaoth. Parce que en hébreu, le mot Sabaoth signifie simplement armée ou horde. C'est souvent, cette expression est souvent utilisée à Yahweh Sabaoth ou alors Jéhovah Sabaoth. C'est un mot hébreu qui traduit pour l'Éternel des armées ou Seigneur des armées. Donc à chaque fois que tu lis dans la parole de Dieu, on écrit l'Éternel des armées, ça signifie que Sabaoth. Amen. Tu comprends? Sabaoth. Et voilà pourquoi le thème de notre message de ce soir, c'est que Sabaoth défend ta cause. Amen. Sabaoth défend ta cause. Donc, cela fait référence à Dieu comme étant le chef souverain des armées célestes, terrestres et spirituelles. Amen. Donc, Dieu des armées célestes, terrestres et spirituelles. Parce qu'il y a une différence. Céleste, c'est-à-dire l'armée de Dieu. Pasteur, pendant que vous êtes en train de parler, je sens une fraîcheur entrer en moi terrible. Donc, j'ai seulement envie de commencer à prier. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Donc, Dieu
Il est le souverain. Yes. Le souverain, le chef de l'armée céleste, c'est-à-dire l'armée de Dieu. Terrestre sur la terre, il est toujours souverain. Et spirituel, c'est-à-dire que même dans le monde des ténèbres, il n'y a aucune personne qui est plus puissant que notre Dieu. Qui est plus puissant que notre Dieu. Maintenant, je rentre dans le contexte pour faire comprendre une personne et nous allons directement entrer dans la prière. Comme maman l'a déjà dit. Ici, cette histoire, c'est ce qui est en train de se passer entre les Philistins et les Israélites. Pendant 40 jours, bien-aimés, ils sont là, ils ne savent pas qui va les défendre. Ils ne savent pas qui pouvait sortir de l'armée israélite pour aller combattre le Philistin. En fait, c'est la guerre qui est en train de se passer entre les deux nations, la nation d'Israël et les Philistins. Mais du côté d'Israël, il n'y avait personne. Maintenant, en d'autres termes, ça signifie quoi? Ils étaient là, on était en train de se moquer d'eux. Quand tu lis cette histoire, tu vas voir que non, Goliath était devant, l'homme fort de côté de l'ennemi. Et quand Goliath était là, il venait chaque matin. Il leur disait, oh, mais envoyez-moi quelqu'un. Les Israélites, il n'y avait personne pour envoyer. Ils commençaient à se moquer des Israélites. Et les Israélites, quand ils regardaient la taille de Goliath, ils avaient peur. Il n'y avait personne. Jusqu'au niveau où, tu imagines que jusqu'au niveau où le roi Saoul a dit, c'est lui qui va défendre le pays. C'est lui qui va abattre ces Goliaths-là. Je lui donnerai ma fille. Je lui donnerai ma fille. Maintenant, j'aimerais dire à une personne, écoutez bien aimé, il y a certaines situations dans la vie. Alléluia. Amen. Il y a des situations dans la vie où tu regardes comme ça, ni ton mari, ni ta femme, ni tes études, ni ton diplôme, ni ton argent ne peut pas te défendre. Yes. Il y a des situations à laquelle où on dit dans le français de la rue, tu te retrouves contre mur. Contre mur, tu ne sais ni avancer ni reculer. C'est que j'ai dit, le situation qui enlève le sommeil la nuit. Le situation qui t'enlève l'appétit. On prépare la nourriture que tu aimes, mais on te sert comme ça, tu n'as pas envie de manger. Parce que la situation te dépasse. Parce que le problème te dépasse. Parce que les ennemis cherchent à t'écraser. C'est dans ce moment-là, bien-aimé, quand tu perds l'espoir devant tes ennemis, ils cherchent à t'écraser, ils cherchent à te détruire. C'est en ce moment-là où quand Job a tout perdu, dans l'obscurité de la vie, dans la nuit de sa vie, il regarde et dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Yes. Mon rédempteur, il est vivant, il s'élèvera le dernier. Le roi David a regardé et dit, quand il regarde la situation, il apprend la situation, il regarde et dit non, ça là, personne, même eux-mêmes les armées, le soldat n'ont pas pu. Alors moi, je veux venir. Mais écoutez ce que le roi David a dit. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, je marche contre toi au nom de Jéhovah Sabaoth ou Yahweh Sabaoth. Bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui, dans le combat le plus difficile de ta vie, dans la situation là qui ne se termine jamais, ce combat là de la famille là qui ne se termine jamais, cette situation là, tu as prié de toutes les formes, tu as essayé de toutes les formes. Aujourd'hui, j'aimerais que tu invoques Jéhovah Sabaoth. La seule et l'unique, bien-aimé. Alléluia. La seule et l'unique, quand il s'élève, bien-aimé. Quand il s'élève, tes ennemis dispersent. Amen. Quand il s'élève, tes ennemis dispersent. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir deux situations. Deux situations. La situation de Daniel qui est en train de me revenir encore. Tu sais que Daniel, c'était les ennemis. C'est l'ennemi qui a orchestré que Daniel puisse être jeté dans la fournaise de feu. Parce qu'il était jaloux. À cause de la bénédiction de Dieu dans la vie de Daniel. L'ennemi a comploté pour qu'on arrive à lui détruire. Mais quand l'Éternel des armées, il dit, nous comptons sur notre Dieu. Dieu va nous défendre. Nous n'allons pas lâcher prise. Mais Dieu va nous défendre. Même s'il ne nous défend pas. Oh bien-aimé, j'ai pris ce soir dans ta prière.
quand tu invoqueras le nom de Jéhovah Sabaoth, quand tu invoqueras le nom de Yahweh Sabaoth, que tous tes ennemis tombent. Aucune personne ne résistera aujourd'hui. C'est la prise, donc la prise de définition. Aujourd'hui, la prière que tu es en train de faire. Ton histoire doit changer. Tu dois vivre en paix parce que c'est une année de positionnement. Tu dois être là où Dieu t'a positionné. Tu dois être là où Dieu t'a positionné. Yes. La deuxième des personnes, maman, que je suis en train de voir pendant que j'étais en train de préparer le message, j'étais en train de prier. Le nom qui me revenait, c'était toujours Mardoché. Pratiquement la même situation. Même situation. Yes. Même situation. Même situation. Ah, que Dieu confonde tes ennemis ce soir au nom de Jésus. Que Dieu confonde tes ennemis. Amen. Que lui-même entre dans ton combat. Alléluia. Amen. Que l'Éternel lui-même entre dans ton combat. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce Dieu-là s'est levé pour toi. Amen. Il est venu à ta rencontre. Yes. Aujourd'hui. Là où on a écrit dans nos familles là, cette personne ici ne peut même pas sortir de cette porte. On ferme bien, on met, je ne sais pas moi, ces paroles là dans une bouteille, on jette dans le fin fond là des eaux de je ne sais pas moi, des catacombes ou des où. Aujourd'hui, l'Éternel est venu à ta rencontre. Yes. Il va casser cette bouteille là. Il va effacer ces paroles-là qui étaient écrites, les condamnations qui étaient faites sur ta vie. Aujourd'hui, Jéhovah Sabaoth est là. Il est venu à ton secours. Il s'est levé pour toi. Il est venu à ta défense. Nous avons parlé même de Dieu venir à notre secours il y a 2 jours passés. C'est Dieu-là qui vient à notre secours. C'est celui-là qui s'est levé aujourd'hui. Il dit, ma fille, mon fils, n'aie pas peur. Parce que moi, Sabaoth, je suis là pour toi. Je viens. En lingala, on dit, Mokondi à ma pinga. Mokondi à ma pinga. Yama au pluriel. Il est le chef des armées au pluriel. Yes. Ce n'est pas seulement une armée. David, il était délégué par l'armée des Philistins. C'était l'armée philistine. Amen, bien-aimé. Tu peux parcourir partout dans la Bible. Il y a une nation qui va se lever contre une autre. Il y a une armée qui combat l'autre armée. Mais lui, il est le chef des armées au pluriel. Il ne s'arrête pas seulement à une seule armée. Amen. Amen. Lui, il est au-dessus et des armées normales et même des armées là, ceux-là qui te combattent là. C'est lui qui est le chef. Yes. Donc devant lui, même les géants les plus géants de ta famille ne peuvent pas résister. Dès que tu dis seulement au nom de Jésus, ces géants-là sont par terre aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou jamais. Prends la décision. Prends la décision. C'est les jours décisifs de ta vie. Et des rates passées là. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'importance de ça? Est-ce que quelqu'un a compris, bien-aimé? Parce que notre thème de cette année de coma, en esprit, faites toutes sortes de prières. Donc la prière que tu vas faire aujourd'hui, tu vas invoquer les dieux des armées, ou en l'autre terme, tu vas dire Yahweh Sabaoth, défends ma cause. Tu vas t'élever. Tu vas dire, tu vas regarder quel est ce genre de combat qui ne cesse pas. Depuis qu'ils ont commencé à te combattre, ces personnes-là ne lâchent pas prise. Mais aujourd'hui, là, en 2025, ils doivent lâcher prise. Amen. Toi, tu dois vivre. Tu ne peux pas continuer à regarder, à être aux aguets. Il y a certaines prières que tu dois arrêter de prier. Tu dois cesser de faire certaines prières, certaines requêtes. Donc aujourd'hui, là, c'est la dernière prise. Parce que quand lui entre, c'est fini. Écoutez, la Bible dit que non. Écoutez, je parlais avec maman. Pendant que je préparais ce message, Dieu m'a ramené et je fais comprendre. Je faisais des recherches, j'ai compris. En fait, pendant que moi, je croyais, bien-aimé, que quand on parle de campement, les Israélites ont campé après la traversée des mers rouges. Mais écoutez, Dieu, comme il voulait démontrer sa puissance aux Israélites afin de gagner leur confiance. Et puis il voulait démontrer au monde entier ce que lui, il est, l'Éternel Dieu des armées. Il a dit, je vais démontrer à Pharaon qui je suis et le monde saura.
Alors ce qui va se passer, c'est que quand les Israélites sont sortis, Dieu les a ramenés dans un autre chemin contourné. Il les ramène et il les positionne, la Bible dit, il les positionna près de la mer. Exode chapitre 14, 1er au 4e verset. Il les positionna vers, proche de la mer. C'est là où Dieu les a dit, je vous positionne ici. Vous comprenez? Et quand les Israéliens, il a permis maintenant que Pharaon avance. Quand Pharaon arrive proche, c'est alors que les Israélites vont commencer même à poser la question à Moïse. Il dit, mais pourquoi tu nous as ramenés ici? Pour que nous puissions mourir dans le désert. Il a fallu que tu nous laisses là où nous étions. C'est là où maintenant Dieu dit à Moïse, il dit, dis aux enfants d'Israël, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien aimé, tu vas, je déclare dans ta vie que les ennemis qui étaient en train de te combattre l'année passée, tu ne le verras plus jamais. Amen. En 2025. Amen. Après cette prière, bien-aimé, active ta foi et commence à battre le main. Et tu es en train de dire, Éternel Dieu des armées, défends ma cause aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, entre dans ces problèmes, entre dans ce problème, entre dans mes combats, entre dans mes combats. Tu es en train de dire, moi aujourd'hui, je marche contre mes ennemis au nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, tu invoques la puissance de Dieu pour vaincre tes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que tes ennemis tombent aujourd'hui, que l'Éternel entre dans tes combats, que tes ennemis tombent aujourd'hui, que l'ennemi entre dans tes combats. En 2025, tu vas te reposer parce que Dieu va défendre ta cause. Dieu va défendre ta vie. Dieu va défendre ta santé. Dieu va descendre tes finances. Dieu va défendre tes enfants. Dieu va combattre pour toi. Prie. Oh, les défenseurs sans défense, papa. Laisse que tu défendes ma cause. Que l'Éternel combat pour toi. Que l'Éternel combat pour toi. Que l'Éternel combat pour toi. Dis, je viens à mes ennemis au nom de l'Éternel Dieu des armées, au nom de Sabaoth, au nom de Sabaoth, au nom de Sabaoth. Tous ceux qui te combattent là, que l'Éternel défende ta cause. Que l'Éternel envoie l'armée céleste. Que l'Éternel envoie l'armée céleste. Avec toi aujourd'hui, tu es en train de terrasser tes ennemis. Avec toi aujourd'hui, tu es en train de terrasser tes ennemis. Avec Dieu et toi aujourd'hui, Machabrada. Les gens qui cherchent à t'enterrer, les gens qui cherchent à détruire ta vie, confusion dans leur camp, confusion dans leur camp, confusion dans leur camp. Marebabosi. Qui tombe. Tous ces Goliaths sont en train de tomber aujourd'hui. Tous ces Goliaths sont en train de tomber aujourd'hui. Parce que l'Éternel, le Dieu des armées, Sabaoth s'est levé. 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 Défends ton peuple. Défends ton peuple. Défends ton peuple. Qui combat ton mariage? Qui combat tes enfants? Qui combat tes finances? Aujourd'hui, ils sont en train de tomber. Aujourd'hui, ils sont en train de tomber. Aujourd'hui, ils sont en train de tomber. Marekayandara baba. Ikayandere baba. Défends ma cause. Au nom de Jésus, tes ennemis sont en train de tomber aujourd'hui. Au nom puissant glorieux de Jésus, ceux qui te combattent, Machabrada. Je ne connais que toi. Au nom de Jésus, je ne connais que toi, Seigneur. tes ennemis sont en train de tomber. En 2025, c'est une année de repos. Ceux qui te combattaient, eux-mêmes ils vont tomber dans la confusion. Machabrada. Écoutez, les gens qui ont comploté contre Mardoché, ça s'est retourné contre eux-mêmes. Dans la finalité des choses, c'est eux qu'on a tués.
Mardochée a été libéré. Les gens qui ont cru que non, on va détruire Daniel, c'est eux-mêmes qui sont tombés. Je prie et je déclare que toutes les personnes qui cherchent à te combattre, parce que Sabaoth est entré dans ton problème, parce que Sabaoth est entré dans ces combats. Tes ennemis tombent ce soir. Tes ennemis tombent aujourd'hui. Tes ennemis tombent aujourd'hui. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui a pris ton nom à ramener quelque part? Qui a pris tes objets à ramener quelque part? On est en train de faire des incantations. Toi, tu ne vois pas. Tu n'as pas besoin de voir. Parce que Dieu, c'est celui qui voit une fourmi noire dans une tête noire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, tu es en train de dire Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Je suis fatigué. On ne me veut pas la vie. On ne veut pas me voir progresser. On ne veut pas m'avoir acheté une voiture. On ne veut pas me voir me marier. On ne veut pas me voir avec des enfants. C'est toi qui m'as béni, papa. C'est toi qui m'as donné toutes ces choses. La Bible dit, David a dit, toi tu viens contre moi avec le paix et les javelots. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de Sabaoth. Qui prennent les marabouts, qui partent consulter les charlatans, qui partent consulter les sorciers. Mais toi c'est au nom de Sabaoth. Toi, au nom de Sabaoth qui te défendent, au nom de Sabaoth qui te défendent, la guerre des esprits, l'armée céleste est en train de défendre pour toi. L'armée céleste est de ton corps. L'armée céleste est dans ton corps. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui a besoin que toi tu puisses arriver à divorcer? Ils ont dit que ton mariage là ne va pas persister. Ton mariage là, ils veulent te voir te divorcer. Ils veulent te voir te divorcer. Ils veulent te voir qu'on te chasse de ta maison. Ils veulent te voir qu'on ravit ta voiture. Ils veulent voir tes enfants mourir. Ils veulent te voir ne pas terminer tes études. Que l'Éternel te défende. Que l'Éternel te défende. Que l'Éternel te défende au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Machabrada, Rebabose. Je ne sais pas pourquoi ceci est en train de venir dans mon esprit. Ça revient. Le pasteur venait de le dire tantôt. Il y a certaines personnes bien aimées, vous êtes connectés ce soir. Peut-être vous n'êtes même pas connectés, mais vous allez vous connecter plus tard dans ces lives. Vous avez constaté dans votre vie, il y a des fois vos histoires disparaissent dans la maison. Il y a l'habit que tu as porté, ça fait des années, mais tu ne retrouves pas cet habit-là. Peut-être que ça fait seulement quelques mois. Il y a la perruque que tu as portée il y a quelques temps, tu ne retrouves plus ça. Une paire de chaussures qui était à deux, ça se retrouve un seul dans la maison. Il y a quelque chose peut-être qui est intime à toi, quelque chose qui t'appartient ou qui t'appartenait, que tu ne retrouves pas dans la maison. Tu te demandes là où tu as placé ça. Tu te dis peut-être que tu avais envoyé ça au pays. Peut-être que tu avais donné à quelqu'un. Non, tu n'avais pas donné à quelqu'un. Il y a un esprit qui a été envoyé pour venir simplement voler ça. Que le diable commence à utiliser cela. Tellement que c'est déjà entré en contact avec toi. C'est ce que le diable a pris pour commencer à utiliser, pour te faire du mal. C'est ce qu'il est en train de se servir pour commencer à travailler contre toi. Il est là, nuit et jour. On est en train de te manipuler comme la marionnette. C'est ce qu'on est en train de faire de ta vie. Commence à prier. Dis simplement tout ce qu'on a pris qui m'appartenait. Que le feu localise ça, le feu du Saint-Esprit, que ça localise cela et que ça les brûle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle le point de contact, bien-aimé. Quand on part pour arriver à t'envoûter, on part chez le marabout pour t'envoûter, chez le sorcier pour te faire du mal. Il demande toujours qu'on leur ramène un objet qui appartient à la personne. Et quand on récupère cet objet-là, c'est à partir de cet objet-là qu'on va faire des imprécations. C'est à partir de ces objets-là qu'on va faire des incantations. Alléluia. Amen. Et ces personnes-là peuvent venir physiquement comme ça dans ta maison voler cela, tout comme ils peuvent venir spirituellement voler cela, bien-aimé. Et ils ramènent ça dans leur lieu où ils se rencontrent. Et puis ils commencent à faire ces choses. Maman n'était pas là le matin, mais je parlais de cela aussi encore dans le live de ce matin. Et quand Dieu insiste comme ça signifie que observe. Qu'est-ce que de toi que on a volé?
Ne néglige pas les choses. Non, peut-être que j'avais jeté ça à la poubelle par erreur. Il y en a Non, qui ce n'est pas disent par erreur, Les bien-aimé. paires des chaussettes, très souvent. Yes. Oh, quand ça entre dans les laundries, ça ne revient Ah. jamais. Non. Il faut Ça faire doit très revenir. attention, bien-aimé. Parce que quand tu mets dans les laundries, tu mets 2. Yes. Ça doit aussi sortir des laundries à 2. Comment tu vas mettre 2? Il n'y a qu'un seul qui se retrouve dans ton panier. Amen. Où est parti l'autre? Amen. Pose-toi la question. Yes. Où est parti l'autre Masha paire des brada chaussettes? riba Où bossé. est parti ces cinglés-là? Ikayanda Ces raba sous-vêtements-là? Les Au petits nom de vêtements qui Jésus, disparaissent. Masha brada. Ça part où? Yes. Ça part où? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler, bien-aimé. L'Éternel est en train de te conscientiser. Là où ça se trouve là, le pasteur venait de dire, l'Éternel Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire. Yes. Donc ça signifie que partout, l'œil de l'Éternel Ça, c'est- voit. yes. Yes. Partout où ça se trouve, l'Éternel a déjà vu là où ça se trouve. C'est comme ça qu'il est en train de te parler. Yes. Il sait là où ça se trouve. Yes. Il veut simplement que tu commences à prier, Uh-huh. que tu t'élèves, que tu prennes conscience. Yes. Que ça, ce n'est pas la vie que je dois mener. Uh-huh. Que mes finances ne doivent pas être Yes. comme ça. Peut-être quelqu'un a touché à ton argent. Tu lui as donné par bonne volonté. Yes. Tu as eu mal au cœur. Tu t'es dit non, laisse-moi aider cette personne. Yes. Mais la personne que tu as aidée, Un c'est la mauvais personne cœur. qui te fait souffrir aujourd'hui. Yes. Aujourd'hui, tu souffres. Il y en a qui n'ont pas des enfants. Tu t'es accouplé avec une personne peut-être. Yes. Et cette personne-là t'a ravi ta fertilité. Yes. Aujourd'hui, c'est ton jour. Masha tu dois brada. te mettre dans la prière. Reka Que ce soit yanda l'homme, riba. que ce soit la femme, c'est la même Brose chose. ke Il y a yanda d'autres rababa. femmes aussi qui volent aussi la sémence de l'homme. Yes. Qui ramènent cela pour que l'homme-là ne continue plus à avoir des enfants. Et l'Éternel ne veut pas de cela. Yes. Parce que dans sa parole, Yes. il dit que dans sa tribu d'Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Yes. Il n'y aura pas des hommes stériles. Il a dit, soyez féconds, Yes. multipliez-vous, remplissez la terre. C'est ça. C'est que l'Éternel nous a dit de faire. Yes. Mais si toi aujourd'hui on te vole, comment tu vas le faire? Comment tu auras la possibilité Yes. d'accompagner, de réaliser ce que l'Éternel t'a donné comme recommandation? Amen. Alors ne sois pas dans la distraction. Yes. Prie, commence à prier. Yes. Commence à prier. Qu'est-ce que de toi que l'ennemi a volé? Oh Jésus. Qu'est-ce que de toi que l'ennemi a volé? Il est en train de vomir. Il est en train de vomir. Il faut qu'il puisse être inventé aujourd'hui. Inventé aujourd'hui. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. L'Éternel est en train de défendre. L'Éternel est en train de défendre ta cause. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Que tout ce qui est de toi qu'on avait volé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Ezozika. Holy Ghost fire. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Là où se retrouve. Là où ces choses se trouvent. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça consume tout ce qui est de toi qu'on avait ramené. Ces personnes sont consumées ce soir au nom de Jésus. 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 Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Puissant de Jésus. Écoutez, le feu dévorant. ces hommes Au forts, nom de Jésus. la Bible dit, Au nom puissant David de Jésus. parla à Goliath. Yes. Il dit, moi je suis venu contre toi au nom de l'Éternel. Yes. Il a invoqué la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance-là qui a fait terrasser Goliath. Yes. Je prie et je déclare ce soir que l'homme fort qui combatte ta vie, qui tombe au nom de Jésus. Que l'homme fort qui est là qu'on envoie pour arriver à voler tes objets, qui tombe ce soir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Quelqu'un est en train de prier. Tu es en train de déclarer que tout homme fort de votre famille qui tombe. Que tout homme fort qui dérange ta vie qui tombe. Que tout homme fort qui vole ce qui t'appartient. Ils sont en train de tomber, ils sont en train de tomber. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Que ces hommes forts qui dérangent ma vie,
qui dérange la vie de mes enfants, qui dérange la vie de ma femme. Ils sont en train de tomber, que ce soit les hommes forts dans ma famille, que ce soit les hommes forts du quartier, que ce soit les hommes forts du pays. Vous n'avez pas de pouvoir dans ma vie, vous n'avez pas d'autorité dans ma vie. Sabaoth est devant ma cause, Sabaoth entre, Sabaoth entre, Sabaoth entre, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, la Bible dit ceci, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que tout a été payé sur la croix. Amen. Jésus a tout payé sur la croix. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, dans le Sabaoth, écoutez ce qui se passe. Ésaïe chapitre 47, le verset 4. La Bible dit, notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, les saints d'Israël. Notre Rédempteur, c'est-à-dire quoi, bien-aimé? C'est-à-dire que Dieu, il est présenté comme un puissant rédempteur et un défenseur de peuple. Amen. Écoutez, quand tu es un Américain, on t'a arrêté quelque part en dehors des États-Unis. Et que cette infraction-là, ce n'est pas l'infraction des États-Unis. Bien aimé, sache-le que les États-Unis va défendre, va faire tout pour qu'on arrive à te faire sortir et te ramener dans leur pays. Je parle à quelqu'un. Amen. Il va tout faire. Le président des États-Unis va envoyer l'armée pour arriver à t'arracher entre les mains des ennemis jusqu'à ce que tu vas retourner au pays. Si les États-Unis peuvent arriver à faire ça, à combien plus forte raison ton Dieu bien-aimé? Yes. L'Éternel Dieu des armées, il est ton rédempteur, il est ton défenseur. Bien-aimé, je suis en train de prier maintenant à toutes les personnes au son de ma voix. On a pris ton esprit, on a ramené quelque part. On a pris ta vie, on a ramené quelque part. Ton âme est dans la prison satanique. Ton âme est dans la prison de famille. On est en train de te manipuler. On est en train de te gérer. Que l'Éternel qui est ton rédempteur, aujourd'hui qui t'arrache des dangers, qui t'arrache des filets des harceleurs, qui t'arrache, qu'il arrache tes enfants, qu'il arrache ton mari. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Partout où mes pensées, partout où les pensées. Prie. L'âme de mes enfants, l'esprit de mes enfants. Tu es avec une personne comme si il ne réfléchit pas. Tu es avec une personne comme si son cerveau n'est pas là. Lui, il rêve simplement. Lui, il trouve tout normal. Son esprit a été ramené quelque part. On l'a ramené quelque part, on l'a enfermé dans la prison. Je suis en train de briser. Toi, tu es quelle épave avec toi. Réclame. Ces prisons sont brisées ce soir. Ces prisons sont brisées ce soir. Ces prisons sont brisées ce soir. Au nom de Jésus, ces prisons sont brisées ce soir. Mashabrada Rebabo. Rekayandara Baba. Qui sort. Tu sors de ces prisons. 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 Marebabose. Ekaribababa. Irekayandara. Marekaya. Irebabose. Manderebababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es en train de sortir. 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 Tu sors de ces prisons. Partout où se trouve. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Tu es avec un homme qui ne réfléchit pas. Tu es avec un homme qui est là simplement pour lui, c'est seulement l'alcool. C'est l'ivrognerie, l'ivresse, c'est ce qui lui intéresse. Ce n'est pas lui au fait. Son esprit a été enterré au village. Tu es venu aux États-Unis avec l'épave. Tu t'es marié avec l'épave. La vraie personne est restée au village. Ce soir, tu es en train de les réclamer. Ce soir, tu es en train de les réclamer. Ce soir, tu es en train de réclamer. Son âme est en train d'être restaurée. Son esprit est en train d'être restauré. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Non. Ton homme doit rentrer. 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 Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis en train de voir sur les hommes. Je parle plus sur les femmes. Aujourd'hui, pendant que j'ai pris, l'Esprit de Dieu me ramène sur les hommes. La catégorie des hommes. Bien aimé, tu vois un homme, tout ce qu'il fait c'est boire.
Lui, le problème de la maison, ça ne lui intéresse pas. Il y a des hommes qui sont là, tu as des problèmes à la maison, lui, il n'agit jamais. C'est la femme qui doit tout faire, qui doit tout défendre. Ce n'est pas normal. Il y a des hommes qui sont là, qui sont devenus des impuissants sexuellement. Il te donne la raison, non parce que je suis toujours fatigué. Non, c'est parce que là, ce que tu es en train de voir, c'est l'épave, c'est les coquilles. Mais la vraie homme a été pris, le vrai homme plutôt, a été prise quelque part. Tu es en train de défendre ton homme. Tu es en train de l'appeler maintenant. Tu appelles le nom de ton mari. Tu le réclames maintenant. Tu as un homme. Lui, tu regardes une jolie femme. Mais l'homme là ne fait que courir derrière de filles. Et tu regardes même les genres de hommes, de femmes plutôt, à laquelle il est en train de courir. Tu dis non. Mais regarde-moi comment je suis. Qu'est-ce qu'il va aller chercher là-bas? Ce n'est pas lui. C'est parce que son esprit est emprisonné quelque part. Et on est en train de les manipuler. Il ne faut pas te chamailler en 2025. Mais il faut que tu plies tes genoux. Il faut que tu montes des dimensions. Que Dieu te révèle là où l'esprit de ton âme, de ton homme est en train de se trouver. Est-ce que je parle à une femme? Maintenant tu commences à monter. Si tu pries en langue, tu commences à prier en langue. Tu es en train de réclamer. Tu es en train d'appeler l'esprit de ton mari. Tu es en train de lui dire, je t'appelle Muller. Tu sors de ces prisons. Je t'appelle Muller. Reviens à la maison. Au nom puissant glorieux de Jésus. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de prier. Je ramène toute l'âme de mon fils est en train de rentrer. L'âme de mes fils sont en train de rentrer. Leur esprit est en train de rentrer. L'âme et l'esprit de ma femme, je le réclame. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Masabrada rekayandara. Marekayandere babose. Ikayandara bababa. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Marekayandara bababa. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Que ton homme rentre. Oui, que sa sexualité rentre. Que ses pensées rentrent. Que son raisonnement rentre. Oui, que la personne rentre. Je ne veux pas de l'enveloppe. Je ne me suis pas marié avec l'enveloppe. Je me suis marié avec la personne. Maché brada. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pendant que nous étions en train de prier, oui, j'étais en train de voir l'image de Lazare. Jésus dit, sors de tombeau, sors de tombeau, sors de tombeau, sors de tombeau, sors de tombeau. Je parle maintenant. Je ne parle pas de la mort physique, mais je suis en train de parler de mort spirituelle. C'est-à-dire que toi, tu es déjà mort financièrement. C'est-à-dire que tout ce qui était de toi là, on les a enterrés quelque part. Mashabada. Je vais combiner cela avec la prière des ossements desséchés. La parole de Dieu dit, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel m'emporta. Et puis il a pris Ézéchiel, il lui ramène dans les ossements desséchés. Et l'Éternel lui pose la question, il dit, fils de l'homme, crois-tu que tes os peuvent reprendre la vie? Ézéchiel dit, Seigneur, toi tu connais. Alors l'Éternel dit à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, prophétise. La Bible dit, soudainement, quand il commençait à prophétiser, les os commençaient à mouvoir, ça commençait à se rassembler, la chair se forma, les veines, le sang commençait à circuler, et tout ce qui était mort ont repris la vie. De la même manière que Lazare a repris la vie, de la même manière que les ossements desséchés ont repris la vie. Je prie et je déclare dans ta vie que tout ce qui était mort en toi reprenne la vie, que tous les dons que Dieu avait mis, qui étaient morts, reprennent la vie. Que toutes les bénédictions de l'Éternel que l'ennemi avait enterrées, que ça reprenne la vie. Que tout ce qui est de Dieu, qui était mort en toi, commence à reprendre la vie. Commence à reprendre la vie. Commence à reprendre la vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Machabrada, Reka Santara Baba. Que ton intelligence reprenne la vie. Que tes finances reprennent la vie. Que ta paix reprenne la vie. Que ta santé reprenne la vie. Que ton mariage reprenne la vie. Que
Que toi-même, que tu puisses reprendre la vie. Marababo, et Kassanta, Yikayandare Babos. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ah, tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre. Ah, tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout ce qui est de Dieu, qui t'avait donné, qui t'avait légué, oh, qui était mort, reprenne la vie. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es en train de déclarer. En 2025, je vivrai. En 2025, je vivrai. En 2025, je vivrai. En 2025, je vivrai. Et je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. Je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. La bonté de l'Éternel continuera continuera à se manifester dans ma vie. Chaque jour en 2025. Je ne veux plus subir l'influence négative dans ma vie. Parce que Sabaoth défend ma cause. Et il continuera à défendre ta cause. Et cela est ton partage au nom de Jésus. Cela est ton partage au nom de Jésus. Tu refuses tout esprit d'échec. En 2025, l'esprit d'échec n'est pas ton partage. Failure is none of your business in 2025. Au nom puissant et glorieux de Jésus. En 2025, je refuse l'esprit d'échec dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans ma propre vie, au nom de Jésus. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Tu vas prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. La joie que tu avais perdue soit restaurée maintenant. Le travail que tu avais perdu est en train d'être restauré. La santé que tu avais perdue est en train d'être restaurée au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Ils viendront par un seul chemin. Ils fuiront dans cette chemin. À partir déjà du janvier jusqu'au mois de décembre, je déclare le chèque dans le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus, du janvier au décembre, tes ennemis sont en train d'échouer lamentablement. Tes ennemis sont en train d'échouer lamentablement. Tes ennemis sont en train d'échouer lamentablement. Tes enfants ne mourront pas avant le temps de Dieu. Toi-même, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Aucune personne ne te maudira parce que Dieu t'a déjà béni. Tu es un béni de Dieu, tu es un choisi de Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Machabrada, Rekayandadaba. Ce qui est de toi, ce qui est à toi, ce qui est à toi, tu le caches en Dieu. 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 Tu le caches en Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Et quand c'est caché en Dieu, personne ne peut le voler. Quand c'est caché en Dieu, personne ne peut les arracher. Quand c'est caché en Dieu, personne ne peut les toucher. Ta bénédiction en Dieu, ta santé en Dieu, ton travail en Dieu, ton mariage en Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Thank you Father God. Thank you Father God. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Le nom de Jésus que ça s'élève dans ta maison. Le nom de Jésus que ça s'élève dans ta maison. Le nom de Jésus dans ta vie. Le nom de Jésus dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Rekabasa. La Bible dit ceci. Dans le livre de Psaume 84, le verset 12. L'Éternel des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. L'Éternel des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. Ici, le psalmiste célèbre la bénédiction de mettre la foi en Dieu. Bien-aimé, mets ta confiance en Dieu. Les situations qui t'ont dérangé, les situations qui t'ont bouleversé, à partir de ce soir, c'est fini. Parce que Sabaoth, non simplement il t'a défendu aujourd'hui, mais il continuera à te défendre chaque jour de ta vie. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Yahweh. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut remercier l'Éternel? Quelqu'un peut lever sa voix, de dire merci à l'Éternel parce que Dieu était avec toi du début à la fin. Dieu a combattu pour toi.
Je suis en train de voir ce Goliath mourir. Alléluia. Je suis en train de voir ce Goliath mourir. Je suis en train de voir ce Goliath être détruit, tomber dans ta vie maintenant. Ce Goliath est en train de tomber. Il y a des Goliaths qui sont tombés aujourd'hui. Il y a des Goliaths qui sont tombés aujourd'hui. J'insiste sur ça. Tu vas entendre. On va t'appeler. Tu as perdu un membre de la famille au village. Tu as perdu un membre de famille au pays. Oui. Il faut comprendre que les hommes forts sont en train de tomber. Amen. Les gens qui sont en train de te combattre, bien aimés, qui n'ont jamais laissé. Parce que l'Éternel s'est levé. Parce que Sabaoth s'est levé. Les hommes forts tombent. Les hommes forts tombent. Les hommes forts tombent. Ce qui est en train de bloquer ta bénédiction. Ce qui était en train de bloquer ta bénédiction. Ce qui était en train de bloquer ta bénédiction. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber. Tu es libre. Cette année, tu es libre. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Touche ton ventre. Tu es en train de réclamer. Touche ton ventre. Tu réclames. Tu dis la bonté de l'Éternel va m'accompagner. La grâce de l'Éternel va me localiser. Les bénédictions de l'Éternel va surabonder dans ma vie. La bénédiction de l'Éternel va surabonder dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. De mes entrailles sortiront les rivières de la vie. Les rivières de la vie. Les rivières de la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tes mains toucheront sera béni. Tout ce que tes mains toucheront sera béni. Ce que tu vas entreprendre va prospérer en 2025. Je relâche cette parole en tant que ton père spirituel. Je relâche cette parole en tant que ton pasteur. Je relâche cette parole sur toi en tant que serviteur de Dieu vivant. Amen. Et si tu crois cela, dis simplement Amen, Amen et Amen. Amen. Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père de gloire, merci pour ces instants surmerveilleux que nous avons passés dans ta présence. Tu as été avec nous du début à la fin. Merci parce que tu as fait de nous de vainqueurs, plus que vainqueurs même. Amen. Toi qui n'en simplement défendu, mais que tu continueras à nous défendre. Merci parce que cette prière est oui, Amen. Ça va se matérialiser déjà ce soir. Il y aura des gens qui vont tomber. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir les gens qui sont en train de tomber dans le toit de ta maison, dans le toit de ton appartement. Les gens sont en train de tomber ce soir déjà. Il y aura des gens, ils ne vont pas mourir, mais ils vont tomber et ils vont rentrer. Et on va t'appeler. Il y aura certaines personnes qui sont en train de chercher, qui chercheront à faire la paix. Parce qu'ils se posent la question. En fait, ce n'est pas qu'ils cherchent à faire la paix, mais ils cherchent à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est parce que tu as monté des dimensions. Tu as monté des dimensions. Maintenant, ils ne savent plus te voir. Ils n'ont pas compris. Ils ont l'habitude de venir t'étrangler la nuit. Pour signe, tu verras qu'il y aura des gens qui font des cauchemars. Mais tu ne vas plus faire de cauchemars. Aujourd'hui, tu vas dormir comme un bébé. Comme un bébé. Tu n'auras pas de mauvais rêves. Parce que les personnes cherchaient à entrer. Ils avaient l'habitude de venir. Mais quand ils vont venir cette fois-ci, le Seigneur me dit que non, ils vont trouver comme si quelqu'un qui a été électrocuté. À Karaminakura. Paf! Et puis il tombe. Et puis la journée, tu vas recevoir les appels en provenance de l'Afrique. Juste pour te checker comment tu vas, tout ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé la nuit. C'est comme ça que tu vas identifier. Ne lâche pas prise. Ne compatis pas avec la personne. Continue à prier. Monter des dimensions. Et s'il ne lâche pas, en ce moment-là, Dieu va s'en charger. Merci Père de gloire. Protège-nous la nuit. Sois derrière ta parole pour l'accomplir. Nous bénissons encore le reste de cette soirée. Et donne-nous la force pour demain matin, Papa. Précède-nous dans tout ce que nous allons faire. Merci. Et que la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa servante, ma très chère tendre épouse. Amen, Esther. I love her so much. En tout cas, Dieu vous bénisse, Maman Didi Mawete, Maman Sylvie Mawete, Maman Sylvie Mbokuma, Maman Jaël Wocho, Marcel, que Dieu te bénisse. PLV Unique, God bless you. Toutes les personnes qui se sont abonnées pour la première fois,
qui nous ont suivis pour la première fois. Dites-nous, première fois, quel pays que tu nous as suivis. Nous voulons juste savoir. Nous sommes souvent curieux de connaître simplement de quel pays vous nous suivez. Et si tu ne l'as pas encore fait, likez notre page Facebook afin que tu reçois les notifications. Abonne-toi sur nos pages. What a service, God is good. Amen, Isaac. Et abonnez-vous sur la page, la chaîne YouTube aussi. House of Prayer Church. J'allais dire Miller Malone Ministry. House of Prayer Church. Abonnez-vous là-bas. Nous voulons avoir au moins 1000 abonnés avant la fin de cette année ici. Ferdinand et maman Marcel, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et n'oubliez pas notre grand rendez-vous à la fin de ce mois ici. Nous allons clôturer notre jeûne de prière par 2 jours de service. Nous serons là les samedis et nous serons là les dimanches 25 et 26 avec le prophète Samuel Panzou qui nous viendra de la France. La France. Yes. Il viendra de la France et il sera avec nous. Ça sera fire. Yes. Ça sera fire. On dit HPC Moto. Fire. Donc là, lui va venir avec fire. Il trouve HPC fire. Donc ça sera fire en catastrophe. Amen. Ne manquez pas. Yes. Soyez là les samedis. Soyez là les dimanches. Yes. C'est un homme de Dieu qui parle très bien de la part de l'Éternel. Et que l'Éternel aussi utilise puissamment le prophétique. Et Dieu va nous faire beaucoup, Dieu va nous faire beaucoup de bien à travers lui. Donc ne manquez pas, partagez l'invitation. Les enfants de HPC, partagez l'invitation dans le lieu de travail, dans d'autres personnes qui ont des problèmes. Regarde le moment merveilleux que nous sommes en train de passer dans sa présence. Amen. Alors j'aimerais simplement t'encourager de ne pas manquer. Marque le calendrier afin que tu puisses être là. En tout cas, pour ce soir, on s'arrête là. Donc, je tiens à rappeler que nous sommes dans Coma 21, c'est-à-dire commander le matin pendant 21 jours, jeûne et prière de 21 jours pour prendre possession de l'année 2025. Nous sommes là chaque jour, le matin à 5h30, le soir à 19h. Sauf le dimanche, nous avons un seul service. À 12h, on va se retrouver au temple de l'église. Ne restez pas à la maison, bien-aimés. Ne faites pas la grève de faim. Prends le temps de prier, et puis que Dieu vous fasse du bien. Je jette un coup de fleur à Sephora, du moins parce que je l'ai rencontrée simplement. Elle est là avec le temps d'adoration, sa Bible pendant qu'elle est en train de travailler, mais elle est là en train de méditer. C'est un bon exemple et j'encourage tout le monde de faire la même chose. Lisons la parole de Dieu et prenons le temps de prier. En tout cas, mettons une atmosphère des adorateurs. Amen. Soyons dans l'atmosphère de l'adoration. Yes. Il y a certaines choses on ne réalise pas, je m'excuse parce que je sais que nous avons débordé de notre temps et je sais aussi que tu dois aller aussi descendre moi aussi. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons nous entourer de l'atmosphère des adorateurs. Yes. Il y a des chansons qui deviendront nos prophéties pendant ce moment. Amen. Il y a des versets qui deviendront nos prophéties. Amen. Seulement si nous ouvrons nos Bibles et nous les lisons. Amen. Si nous écoutons ces chansons, si nous passons le temps dans la prière et nous laissons l'Éternel nous parler, c'est alors qu'il va nous parler. Amen. Mais si on ne le fait pas, on va commencer, on va terminer, les autres vont recevoir des réponses et d'autres ne vont pas les recevoir. Amen. Et c'est ce que moi, ceux-là qui ne recevront pas, c'est ce que moi j'appelle, il y a des fois, leftover. Vous restez derrière pendant que les autres sont en train d'avancer. Et dans le troupeau, l'animal qui reste trop derrière, c'est celui-là que l'ennemi attaque facilement. Évitons d'être trop derrière. Soyons dans le même flag. Marchons tous ensemble, partons tous ensemble, sous les mêmes vents. Et le Saint-Esprit va nous guider. Amen. Amen. Maman Emilio Darty, maman Chantal, je vois la sœur Warda. Ce sont des personnes qui nous suivent du côté de YouTube. J'ai vu quand même beaucoup de personnes qui nous suivent du côté de YouTube aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on a pensé à vous aussi.
Et je sais que le pasteur Patrick aussi a l'habitude de nous suivre à partir de la télé sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Allez. Papa Ferdinand dit 1 million de regrets aux absents. Vraiment, en tout cas. On s'arrête là pour ce soir et on va se retrouver déjà à 5h30 du matin. Même si c'est les samedis, ton réveil est là, bien-aimé. On se retrouve à 5h30 demain matin. Allez, ciao, ciao. God bless you. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso.